Que n'as-tu pas fait pour n'as-tu pas fait que n'as-tu pas fait oh que si tu veux rester debout, reste debout. Si tu as besoin de t'asseoir, assieds-toi. Sens-toi libre simplement dans sa présence. Si tu veux fléchir les genoux, fléchis les genoux. Mais sens-toi libre. Garde la posture qui te convient. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh, c'est le chant d'un homme ou d'une femme reconnaissante. Tu as tout, tu as tout. À la croix, à la croix. Tu as tout subi. Oh, tu as tout subi. Les accusations, oh, tu les as portées. Tu as pris mes meurtrissures. Tu as pris mes malédictions. Tu as pris ma pauvreté. Oh oui, tu as tout subi. Tu as tout subi. Oh, tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Disons Jésus, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Devant toi je me prosterne. Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus. Devant toi je me prosterne. Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus. Devant toi je me prosterne. C'est le cri de Bartimée. Jésus. Devant toi je me prosterne. Jésus, 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 le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus, vers toi, oh, Jésus. Me voici devant toi, Jésus. Je veux tourner mes regards vers toi. Oh, je me tiens au pied de la croix. Je me prosterne pour t'honorer. Mes mains, oh, mon cœur, mon âme à l'unisson. Devant toi, je me prosterne. Je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. Je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. Oh,
Je me prosterne. Yerebarosikata. Brezikata kaparosia katalemerevosia. Les karosa kata kapaya. Je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. Oh. Je me prosterne comme les bien quatre vieillards devant le trône de Dieu. La douceur des éclairs, des tonnerres. Je me prosterne. Je reconnais mon Créateur. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta beauté, ta bonté, ta sainteté. Je reconnais ta souveraineté. Tu es Dieu, d'éternité en éternité. Tu es en dehors du temps. Le temps n'est qu'une parenthèse pour toi. Tu es le Dieu qui est dans l'éternité. Oh, à jamais. Je veux te rendre la gloire à toi seul. Oh, prosterne. Devant toi, je me prosterne. Je me prosterne. Mon Dieu. Libaro se que te pregi aleba libariros. Shabaramaraba. Je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. Je me prosterne. À toi la gloire. Ce matin, je dis Jésus. À toi la gloire. À toi. Je tiendrai bon avec toi. Je tiendrai bon avec toi. Je tiendrai bon avec toi. Oh, avec toi je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Avec toi je tiendrai bon. Tu es mon espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Seigneur, merci. Envoie ta parole. Inspire ta parole. Parle, parce que tu sais très bien que nous ne savons pas parler. Nous ne sommes pas en mesure de parler. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, fais la différence. Touche les cœurs. Transforme les vies. Envoie ta parole, celle qui est esprit et qui donne la vie. C'est celle que nous voulons, nous désirons, nous réclamons ce matin. Merci. Seigneur, de ce que tu emmènes toutes nos pensées captives à ton obéissance. Nous faisons taire tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons prendre place dans sa présence? Le titre de mon message, c'est « Allez, car vous avez une espérance à partager ». Allez, parce que vous avez une espérance à partager. Vous savez, l'un des mots importants dont souffre le monde d'aujourd'hui, c'est le désespoir.
On a pu le voir, on a pu le constater lorsqu'on va sur le terrain. Un de mes frères a dit, le monde a besoin, le monde a besoin. Et d'ailleurs, la Bible dit que la création entière attend avec un ardent désir ta manifestation, notre manifestation. Quelqu'un dit Amen. Le monde souffre de désespoir et malheureusement, parfois, même les enfants de Dieu ne sont pas épargnés par ce phénomène. Pourquoi? Parce que Satan attaque, il attaque l'espérance, il attaque notre espérance. Satan fait croire que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien et que ta vie est un échec total et qu'il vaudrait mieux en finir au plus vite. Il essaiera toujours de te voler ta paix, ta joie et bien sûr ton espérance. Mais je déclare qu'il a échoué dans ma vie et dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Tu ne dois pas le croire, c'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Et moi je crois, je ne sais pas pour toi, mais je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que d'avoir perdu toute forme d'espérance en fait dans la vie. Toute forme d'espoir. Tu vis mais sans espérance. C'est un désastre, c'est terrible. C'est terrible, surtout dans ce monde, le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui paraît parfois si sombre, si déprimant, parfois si angoissant. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes souffrent de solitude. Est-ce que vous savez ça? C'est un des mots de ce siècle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils vivent seuls, ils sont seuls, dans l'indifférence totale. Hier, lorsque nous sommes sortis, nous avons rencontré cette femme qui nous a dit qu'elle vit seule, qu'elle ne parle quasiment à personne, personne ne lui parle. Et le simple fait que quelqu'un lui ait porté une attention, s'est arrêté pour lui demander « Est-ce que vous allez bien ?» Avant d'annoncer Jésus, demandez à la personne si elle va bien. Intéressez-vous à elle. Ça lui a fait un bien incroyable. Les gens souffrent de solitude, le poids de la solitude, parce que l'homme n'est pas fait pour ça. Est-ce que ces personnes n'ont pas de famille? C'est pas toujours parce qu'elles n'ont pas de famille. Des fois, il y a des gens qui ont une famille, mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la valeur, vous savez, la valeur famille est en train de perdre son sens. C'est l'impression que j'ai. Elle perd tout son sens. Hier, on pouvait compter sur la famille, quelque part. Hier, les familles étaient comme un repère, un point de repère. C'était toujours le dernier retranchement. Lorsque tu n'as nulle part où aller, tu avais au moins ta famille. Tu retournais dans ta famille. Tu retournais dans la maison familiale et on t'accueillait toujours. Voyez, hier, on voyait des familles fortes, des familles soudées, des familles unies. Hier, on voyait des familles dans lesquelles régnait un esprit de famille qui se transmettait de père en fils, de génération en génération. Il y avait des valeurs, on transmettait. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, cet esprit de famille, la valeur famille, l'entité familiale est en train de disparaître. La destruction de la cellule familiale, c'est l'un des dégâts les plus dramatiques que le diable a réussi à commettre, à causer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois que cela a eu des répercussions sur les relations humaines, les relations humaines. Quelque chose a été perdu. J'ai l'impression que dans les relations d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de profondeur. Il n'y a plus de profondeur. Il y a beaucoup de superficialité dans les relations. Les gens te tournent le dos du jour au lendemain, dès lors que tu n'as pas répondu à leurs attentes. Ils ne trouvent plus leur intérêt, ils te tournent le dos, ils te zappent du jour au lendemain proprement, sans problème. Vous voyez, des fois on voit des parents avec leurs enfants, des frères et des sœurs, même père, même mère, de la même famille, mais qui passent des années et des années sans se parler,
sans se calculer, sans s'appeler, mais chacun vit de son côté, chacun ses problèmes, on ne s'appelle pas, pas de réunion de famille, pas de rendez-vous de famille. Il y a plein de gens comme ça. Parfois, j'interroge les bien-aimés. Tu as de la famille, tu as des frères, tu as des sœurs. Oui. Ils sont où? Je ne sais pas. Tu as leur numéro, tu as leur contact? Oh non, mais je peux l'avoir si j'appelle tel. Il y a des gens, même père, même mère, des frères, ils ne se parlent pas. Il y a un problème dans la valeur famille. Et chacun vit sa vie de son côté sans se préoccuper des autres. Je pense que tout cela est dû à l'effritement de la valeur famille. Je vous dis, le monde souffre, le monde a besoin d'un message, un message d'espérance. Le monde a besoin du message de l'évangile, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. C'est un message qui apporte l'espérance. Voyez, dans le monde aujourd'hui, le sentiment d'abandon devient de plus en plus fort. Et c'est souvent ce sentiment qui ouvre la porte à l'esprit de rejet. Les gens se sentent abandonnés. C'est ce que cette femme nous disait. Elle se sentait totalement abandonnée, seule. Nous avons vu un homme, nous avons croisé un homme. Il était avec son chien, je crois, un SDF. Et lorsque les frères se sont approchés de lui pour lui parler, il leur a dit, mais moi, j'étais un homme normal. Je vivais en couple, il travaillait, tout. Du jour au lendemain, sa femme l'a viré. Manu militari. Ah, il y a des femmes... Sa femme l'a viré, dehors. Et là, c'était la dégringolade. Il a tout perdu et il s'est retrouvé à la rue. SDF. Vous savez, ce sont des situations, ça bascule parfois très vite. Il suffit d'un petit détail et on bascule totalement. Le monde est devenu très individualiste et égoïste. Le monde est en perte de confiance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en permanence dans la peur. La peur d'échouer. La peur du regard des autres. La peur des opinions des autres. Mais qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? La peur de manquer d'argent. La peur. Cette peur de manquer entraîne un sentiment d'insécurité chronique. On n'est pas bien, on est insécure. Et quand tu es insécure, le cœur n'est pas bien. Le cœur est angoissé. Ce sont ces choses qui causent tous ces tourments, toutes ces maladies du cœur, hypertension, les ulcères, on n'est pas bien. Lorsqu'on sort sur le terrain, on se rend compte que le monde ressent un vide. Un vide. Et ça pousse parfois les gens à aller se réfugier dans toutes sortes de substances. Hier, pour rigoler, je disais aux bien-aimés, allez voir tout le monde. Ne sélectionnez pas, ne choisissez pas. Allez. Parce que Paul allait vers tout le monde au début. Juifs, grecs, vers les païens. Et je leur disais, mais même si tu vois le gars avec sa 8-6, sa grosse canette de 8-6, vous savez, c'est une bière, dès que tu la bois, ça va direct dans ton sang, dans le sang. L'alcool monte directement dans le sang et puis ça monte au cerveau. C'est la bière des soulards. Mais même lorsque vous voyez quelqu'un avec sa 8-6, vous pouvez aller le voir et lui apporter l'évangile. Vrai ou pas vrai? Oui. Et d'ailleurs, c'est vers ces personnes qu'il faut aller. C'est le vide. À cause du vide. On va essayer de combler ce vide
par toute forme de substances, des drogues, la cigarette, l'alcool, le sexe, les addictions. Et après, on est tenu. On devient esclave. On devient esclave. Le monde souffre. Le monde souffre. Lors de notre dernière sortie, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit « J'ai fait 5 tentatives de suicide. 5. Non pas 1, non pas 2, 5. » Franchement, celui qui a fait 5 tentatives de suicide, il doit comprendre que vraiment Dieu a un plan pour lui. Et il doit comprendre vraiment que non. Parce que, 5. Et quand il dit tentative, c'est vraiment tentative. C'est pas la comédie. Ah, je vais me tuer. Si tu m'aimes pas, je vais me tuer. Non. Non, des véritables tentatives. Il a échoué. Dis à quelqu'un, le monde souffre. Regardez ce que Paul dit sur la condition des gens du monde. Regardez ce que Paul dit sur les païens. Dans Éphésiens 2, au verset 11 et 12, il dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est la description parfaite du monde, de la condition du monde. 1, ils sont sans Christ. 2, ils sont privés du droit de cité en Israël. 3, ils sont étrangers aux alliances de la promesse. 4, ils n'ont pas d'espérance. 5, ils n'ont pas Dieu, ils sont sans Dieu. Tout est résumé ici. Sans Christ, le monde n'a pas Christ. Le monde ne l'a pas connu. Jean 17,5 dit, Père, juste, le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Le monde ne connaît pas. Ils n'ont pas connu Christ. Privés de droit de cité en Israël. Vous savez, les Juifs, ils se tenaient loin des païens, des païens, des non-juifs, parce qu'ils étaient persuadés que Dieu ne voulait pas leur salut. Ils étaient considérés comme impurs et ils pensaient que Dieu ne voulait pas leur salut. Lorsqu'on dit privé de droit de cité en Israël, vous savez, prenez l'image de quelqu'un qui a été, si tu as été étranger dans un pays qui ne t'appartient pas, qui n'est pas ton pays plutôt, tu as été étranger, tu as toujours cette sensation, tu as cette sensation en fait que tu n'es pas un citoyen comme les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est exactement ce qui est dit là. Privé de droit de cité, tu es dans le pays, mais on ne te considère pas comme un citoyen du pays. Tu vois, tu es un citoyen de seconde zone. Tu vois, tu es un sous-citoyen. On ne te considère pas. Tu es un sans-papier. Tu n'as pas été régularisé. Tu vois, tu es en situation irrégulière. C'est ça. Les païens n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va? Dites-moi Amen. Troisièmement, ils sont étrangers aux alliances de la promesse. Ça veut dire que l'alliance de Dieu, l'alliance d'amour en Jésus-Christ, cette alliance ne peut pas parler. Ils ne peuvent pas bénéficier des termes de l'alliance parce qu'ils ne sont pas en alliance avec Dieu, tout simplement. Ça, c'est la condition du monde. Et le plus terrible, non seulement ils n'ont pas Christ, ils sont privés de droit de cité, ils sont étrangers aux alliances. Le plus terrible, ils sont sans espérance. Que faire quand il n'y a plus d'espérance? Et au final, ils sont sans Dieu. Ils ont commencé sans Christ, ils ont fini sans Dieu. C'est ça la condition du monde. Parce que le seul chemin qui nous mène à Dieu, c'est Christ. Christ. Christ.
si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, décide de donner ta vie à Christ. Quelqu'un me dit amen. Décide-le. Tout commence par Christ. Sans Christ, au final, il n'y a pas Dieu. Quelqu'un dit amen. Sans Christ, il n'y a pas Dieu. Regardez, Colossiens 1, 26 dit qu'il y a un mystère caché. Et il a été caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dis à toi-même, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Répète-le, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, face à ce monde, toi et moi, nous sommes porteurs d'espérance. Tu es porteur, tu es porteuse d'espérance. Quelqu'un dit amen. Voyez, je vais définir l'espérance rapidement. C'est un sentiment de confiance en l'avenir qui nous pousse à attendre encore avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Donc, l'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir qui pousse à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Exprès, j'ai mis 2 fois confiance, parce que le mot confiance est un mot important dans l'espérance. L'espérance est donc une attente joyeuse des choses à venir. Quelqu'un dit amen. Ou encore, l'espérance est une vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce dans ce monde et sa gloire éternelle pour le monde à venir. Dis amen si ces définitions te conviennent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alors, vous voyez, dans cette définition, on trouve 3 termes. Confiance, attente, avenir. Confiance, attente, avenir. Parce que l'espérance ne concerne pas uniquement la terre. L'espérance dépasse notre vie sur terre. L'espérance concerne également ton éternité. J'espère en une vie après cette vie. C'est ça l'espérance. 1 Corinthiens 15, 19 dit si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Le psaume 39, 8 dit maintenant Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. En toi est mon espérance. Ton espérance ne s'arrête pas sur cette terre. Bien-aimé, sois conscient de cela. Nous avons une espérance qui dépasse ce monde. Nous avons l'espérance de la résurrection, du retour de Jésus. Jésus-Christ va revenir dans sa gloire et les vivants seront élevés avec lui. Il va attirer avec lui les vivants. Les morts vont ressusciter dans un corps glorieux, un corps incorruptible. C'est un corps vraiment qui ne pourra pas connaître la maladie, tu vois, les maladies, les douleurs, les tourments. C'est un corps, tu vois, tu penses à te retrouver dans la salle polyvalente, piouf, tu te retrouves dans la salle polyvalente. Les murs ne peuvent pas te freiner. C'est le corps que Jésus avait revêtu à la résurrection. Ils étaient enfermés dans une pièce en clandestinité, les disciples, ils priaient et d'un coup, piouf, Jésus est apparu. C'est ce genre de corps que nous aurons à la résurrection. Waouh! Quelle espérance! Waouh, waouh, waouh! Ouais. Waouh, j'imagine ça. Merveilleux. Vous saviez ça? La manière dont tu me réponds là, vraiment, j'arrive pas à savoir si tu le savais ou pas, mais bon. C'est ça. Ton espérance, c'est pour l'éternité, les choses glorieuses à venir, les promesses à venir, l'espérance que nous allons régner
sur une nouvelle terre. Nous allons régner le millénium. Nous allons régner avec lui ici-bas. C'est ça notre espérance. Mon espérance, c'est pas je vais me marier, je vais travailler, je vais acheter une maison, je vais prendre un crédit sur 25-30 ans. C'est pas ça l'espérance. Ça, c'est pas de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à placer ton espérance en Dieu, tes attentes en Dieu, ton espoir en Dieu, ta confiance en Dieu. Je suis certain que tu ne seras pas déçu. Dieu ne change pas. Ça, c'est merveilleux. Dieu, la Bible dit qu'il est stable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vois, Dieu ne change pas subitement de comportement, comme les hommes. Tu ne comprends pas? Des gens subitement, tu ne sais pas ce que tu lui as fait, ils changent de comportement envers toi. Tu vois, il y a des attitudes qui parlent. Il ne dit rien, mais son attitude, son corps, sa posture, son visage, tout exprime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu ne sais pas ce que tu lui as fait, mais il ne te le dit pas, mais il change de comportement envers toi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, nous les pasteurs, on subit beaucoup ça. Excusez-moi, beaucoup. Mais bon, on est habitués à ça. Il change sans raison d'humeur. Ça, ce n'est pas Dieu. Il change. Les hommes, parfois ils deviennent cassants, parfois ils deviennent méprisants, parfois ils te snobent, parfois ils sont distants. Tu ne comprends pas. Quand tu as le plus besoin d'eux, c'est là que... Je connais un homme qui est arrivé du pays. En fait, il prévenait déjà la famille qu'il avait ici, je vais arriver. Et ils étaient tous à lui dire, oui, viens, dès que tu arrives, dis-nous, préviens-nous, appelle-nous, dis-nous. Et puis, quelques jours avant son arrivée, il appelle, écoute, mon cousin, mon frère, j'arrive tel jour. Ah, très très bien, ok, gloire à Dieu. Et puis le jour où il doit voyager, il appelle, le téléphone ne marche plus. Il appelle, téléphone coupé. Pourtant, il ne venait pas pour demander, pour faire la manche, pour les solliciter. Il venait, il avait ses moyens pour venir. Mais vous voyez, c'est ça. Vous ne pouvez pas placer votre confiance en l'homme. C'est pour ça que tu ne peux pas être déçu de l'attitude, tu ne peux pas quitter l'église parce que tu as été déçu par l'attitude d'un frère, d'un responsable, d'une sœur et même du pasteur. Ne place pas ta confiance en l'homme. Même à l'église, ce qui nous fait rester, c'est que je me dis, tout ce que je fais, c'est pour lui. Il le voit. Il voit mon cœur. Il voit mon cœur. Je n'ai pas besoin de satisfaire, de plaire à un homme. Je n'ai pas besoin qu'on fasse mon éloge. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Dieu voit. Et si ce que je fais réjouit Dieu, ça me suffit. Ça me suffit. Parce que si tu attends trop des hommes, tu vas être déçu, Gloire à Dieu pour les hommes, gloire à Dieu, on bénit Dieu. Mais franchement, je ne vais pas laisser ma vie être minée, contrôlée, mon humeur être contrôlée par ce que les hommes font. Ils changent d'humeur du jour au lendemain, je ne comprends pas, tant pis pour lui. C'est lui qui, son visage fermé là, il va faire fuir tout le monde. Il y a des gens, tu n'as pas envie de les approcher. Il y a des gens, tu les approches parce que franchement, waouh, le visage, il est accueillant, il est souriant, il est rempli d'amour, il est bienveillant. Mais les gens là qui ont tendance à te mépriser, méprisant, non. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le mépris. Le mépris. Tu te prends pour qui? Tu te crois supérieur aux autres. Le mépris. Ils te regardent comme si tu étais inférieur. Ils te rabaissent par les paroles, C'est terrible. C'est terrible. Apprends à être au-dessus de ça. Ils te méprisent, c'est pas grave. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es.
Ah, on a subi trop ça, on a subi trop ça, on a subi trop ça. Et ça façonne quelque chose en toi. Ça te rend plus fort. Te rend plus fort. Alléluia. Bon. Ah Seigneur, ta grâce. Bon, je vais clôturer. Le premier culte, c'est vraiment pas facile à gérer. Je vous garantis, il faut que le Seigneur nous aide. Seigneur nous aide. Retiens ce que je veux dire ce matin, c'est que le monde est en besoin. Le monde souffre. Le monde est dans le désespoir. Et nous avons un message. Nous avons une espérance que nous devons apporter au monde. Le aller, c'est aussi pour ça. Lorsque Jésus dit « allez », il sait que le monde a un besoin. Allez, faites des disciples. Allez, prêchez, annoncez la bonne nouvelle. Allez et soyez des témoins. Allez, témoignez des bienfaits de Dieu, de ce que Dieu a fait, de la manière dont Dieu nous a portés, nous a gardés, nous a transformés. Et je finis avec ce psaume. Ouais. Quand je dis « ne te confie pas en l'homme », le psaume 146 le dit. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver ». Le psaume 118 lui dit « Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme ». Confie-toi plus que jamais en lui. Alléluia. Confie-toi en lui. Il est la source de l'espérance. Il est la source de l'espérance. Et nous verrons ça. Nous verrons ça dans la suite du message, dans la deuxième partie du message. Nous allons voir comment naît cette espérance. Tu dois savoir que tu as reçu l'espérance. Tu l'as reçue à la nouvelle naissance. Oui, tu l'as reçue en Jésus-Christ. Lorsque tu as cru, tu l'as reçue. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ça veut dire que la Bible place l'espérance au même niveau, en fait, dans la même catégorie, dans la même cour. Vous voyez, dans la même cour, l'espérance s'assoit à la même table que la foi et que l'amour. Waouh! Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger l'espérance. Il y a 3 choses qui sont le socle, le ciment de la vie chrétienne. Il ne faut pas banaliser l'espérance. 3 choses, 3 vérités immuables qui ne bougeront jamais. La foi, l'espérance et l'amour. Mais regardez, il place l'espérance au milieu comme étant un lien entre la foi et l'amour. En fait, si il n'y a pas de foi sans espérance, et en réalité, il n'y a pas d'amour sans espérance. La foi se base sur la parole de Dieu. Amen. La foi trouve son fondement sur la parole de Dieu. Je crois en ce que la parole dit. Amen. L'espérance trouve son appui sur la foi. Sur la foi. Sur ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit. Moi, j'espère et je vais persévérer et je vais continuer de croire et je croirai toujours, quel que soit ce que je vois, je vis. Je vais continuer d'espérer que ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Ça ne manquera pas. L'amour sans espérance va finir par se fatiguer, s'effriter. L'espérance
quelque chose d'important, les bien-aimés. Nous devons marcher avec espérance. Nous avons une espérance. Le monde n'a pas d'espérance. Cette espérance te rend calme, serein dans la tempête. Et tu n'es pas agité. Bruit de guerre, tu n'es pas agité. Poutine va envoyer les missiles, tu n'es pas agité. Il ne va pas envoyer de missiles. L'Église est encore là. Nous, on a une espérance. Les gens angoissent. Hey, ça tombe d'eux. Si ça tombe là, la France est rasée. Non, ça n'arrivera pas tant que toi et moi, on est là. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est encore là. Tant qu'on n'a pas encore été enlevé là. Quand on aura été enlevé, ils peuvent envoyer leurs missiles, ils peuvent raser la terre. Mais tant que l'Église est là, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est notre espérance, les amis. C'est ce message que nous devons aller communiquer dehors. Que le Seigneur nous aide à le faire et qu'il te remplisse de son espérance. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Alléluia. Prie avec moi cette prière. Seigneur, merci pour l'espérance. Je reçois ce don qui est le produit de la grâce de Dieu. Je désire que tu m'accordes cette espérance vibrante tout au long du chemin. Accorde-moi la grâce d'attendre avec confiance les bienfaits que l'avenir me réserve. Accorde-moi la grâce d'être un dispensateur d'espérance. Je te remercie de ce que tu me remplis maintenant, de cette espérance bienheureuse avec laquelle j'attends avec joie l'avènement et le retour triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous allez réussir à chanter ce chant. C'est un vieux chant, excusez-moi. Ceux qui connaissent ce chant, aidez-moi à le chanter. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. Vous connaissez pas, hein? C'est dommage parce que c'est un beau chant. Chemin, j'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour l'espérance qui se trouve en toi et en toi seul. Remplis-nous de cette espérance que nous avons à partager, à donner à ce monde qui se trouve dans le désespoir. Fais-le au travers de chacun d'entre nous afin que nous soyons des dispensateurs
de ton espérance dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen.